Leçon 1, planification des cadeaux. L'anniversaire de ma sœur approche. Vas-tu acheter un cadeau spécial? Quelle est votre méthode pour planifier les cadeaux d'anniversaire? J'observe généralement leur passe-temps pendant un mois. C'est une stratégie très intelligente et patiente. Je conserve également une liste secrète sur mon téléphone. Préférez-vous acheter ou fabriquer des cadeaux? Je crois qu'un cadeau fait main témoigne de plus d'amour. Je ne suis pas très doué pour les arts ou l'artisanat. On peut toujours acheter un livre très pertinent. Ma sœur aime lire des ouvrages sur l'histoire ancienne. Alors un livre d'histoire rare est parfait. J'en chercherai un dans l'ancien magasin. Veillez à l'emballer dans du joli papier. J'écrirai également une carte sincère. Cela la rendra très heureuse. Planifier tôt permet de réduire considérablement le stress. Je suis d'accord, la préparation est essentielle. Je vais aller à la librairie maintenant. Leçon 2, le cadeau parfait. Je marche depuis 3 heures maintenant. Tu as l'air très fatigué et assez découragé. Je ne trouve jamais le cadeau d'anniversaire parfait pour mon ami, c'est toujours un. C'est toujours une tâche difficile pour tout le monde. Devrais-je simplement lui offrir une carte cadeau? Les cartes cadeaux sont utiles mais un peu impersonnelles. Il aime cuisiner des plats italiens à la maison. Vous pourriez acheter une machine à pâte de haute qualité. C'est une suggestion très brillante, Anna. Possède-t-il un couteau de chef professionnel? Je crois qu'il possède déjà un ensemble complet. Alors un joli coffret à épices est une bonne idée. Je vois un magasin d'articles de cuisine là-bas. Allons voir leurs derniers arrivages. J'espère qu'ils auront quelque chose d'unique. Je suis sûr que nous trouverons un gagnant. Tu es très douée pour ça, Anna. J'aime aider mes amis à trouver la joie. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Leçon 3, médias imprimés. De nombreuses entreprises traditionnelles perdent de l'argent. L'ère numérique a tout changé. Qui connaissent un déclin? Eh bien, la presse écrite semble en souffrir. De moins en moins de gens achètent des journaux papier aujourd'hui. La plupart des lecteurs préfèrent utiliser leur téléphone portable. La qualité de l'information est-elle toujours la même? L'information en ligne est souvent beaucoup plus rapide. Mais les livres physiques ont encore de nombreux adeptes. J'adore l'odeur des pages de papier. Je préfère lire sur ma tablette électronique. Les tablettes sont très pratiques en voyage. Les magazines disparaîtront-ils un jour? Ils pourraient devenir des objets de luxe rares. La publicité s'est également déplacée vers Internet. C'est là que se trouve tout l'argent. Les journalistes doivent acquérir de nouvelles compétences numériques. Nous devons nous adapter au monde moderne. Je vais lancer mon propre blog d'actualité.
C'est un choix de carrière très courageux. Leçon 4, biscuits sucrés. Tout sur cette table a l'air délicieux. J'ai passé toute la nuit dans la cuisine. Ces friandises spéciales sont-elles à vendre? Qu'on les achète en paquet ou qu'on les fasse cuire à la maison, ce sont des cookies aux pépites de chocolat. Ils sont encore chauds, sortis du four. J'ai utilisé une très vieille recette de famille. Contiennent-ils des noix ou des produits laitiers? Ils ont du beurre mais pas de cacahuètes. Je prendrai une douzaine, s'il vous plaît. Je vais les mettre dans un sac en papier. Vous les préparez tous les week-ends? Uniquement pour des événements caritatifs spéciaux. Tu es une pâtissière très talentueuse, Anna. Merci pour votre gentil compliment. Je partagerai cela avec ma famille. J'espère qu'ils apprécieront le goût sucré. Je suis sûr qu'ils vont les adorer. Voulez-vous un verre de lait? Ce serait une combinaison parfaite. Leçon 5, aliments étranges. Je mange quelque chose de très inhabituel. Ça a l'air d'un repas très étrange. Quelle est la combinaison alimentaire la plus étrange que vous appréciez réellement? J'aime mettre du sel sur la pastèque. C'est un encas estival très courant. Je trempe aussi mes frites dans du miel. Ça a l'air très sucré-salé. J'ai déjà goûté du chocolat au piment. C'est une friandise épicée très réputée. Certaines personnes mangent du beurre de cacahuète avec des oignons. C'est trop bizarre à mon goût. Je préfère le simple pain et le beurre. Je mange des cornichons avec du beurre de cacahuète. Je n'arrive pas à te croire comme ça. Le croquant et l'onctuosité se marient à merveille. Je vais m'en tenir à ma salade nature. Tu devrais être plus audacieux avec la nourriture. Je suis content de mes habitudes normales. La vie est trop courte pour manger des plats ennuyeux. Leçon 6, le courage et la mémoire. Tu as l'air très nerveux à propos de l'examen. J'ai peur d'échouer à l'examen. Quel est le souvenir que vous revisitez lorsque vous avez besoin de courage? Je me souviens de ma première longue randonnée. La montagne était-elle très escarpée et très haute? C'était la chose la plus difficile que j'ai faite. Mais vous avez fini par atteindre le sommet. Je me sentais si forte au sommet. Utilisez la même énergie pour cet examen. Je vais essayer de rester très calme. Vous avez étudié pendant de nombreuses semaines. Je connais assez bien le sujet. Alors vous n'avez rien à craindre. Je vais respirer profondément avant de commencer. C'est une très bonne technique. Merci pour votre soutien, John. Vous êtes un élève très doué. Je me sens beaucoup plus en confiance maintenant. J'attendrai vos bonnes nouvelles. Leçon 7, effets secondaires. Nous devons étudier l'impact chimique.
Ce médicament comporte de nombreux risques complexes. Les menstruations chez les hommes et les femmes peuvent avoir des effets secondaires à long terme, notamment un risque accru de. Cela peut provoquer de nombreux problèmes cardiaques. Nous devons avertir les médecins locaux. Les données de sécurité sont très claires. Devrions-nous interrompre le test en cours? Nous avons besoin de davantage de preuves provenant du laboratoire. Les patients doivent connaître tous les faits. L'éthique est essentielle dans notre travail. Je rédigerai un rapport officiel. Inclure les données sur la densité osseuse. C'est un effet secondaire très dangereux. Nous devons protéger la santé publique. La science exige beaucoup d'honnêteté. Je suis d'accord avec votre déclaration, John. Vérifions à nouveau les résultats. Je vais lancer le nouveau scan. La machine est prête à l'emploi. Leçon 8, hôtel à thème. Vous devriez visiter le nouveau complexe hôtelier. L'hôtel a-t-il un style particulier? Ses restaurants, boutiques, salons et divertissements reflètent ce thème, par exemple le Paris. Est-ce que ça ressemble à la ville? Elle possède une petite tour Eiffel. Ça a l'air d'un endroit sympa. Le personnel parle français et anglais. Je souhaite réserver une chambre. Il y a aussi une boulangerie à l'intérieur. J'adore les petits pains frais français. La piscine a la forme d'une rivière. Puis-je amener mon petit chien? Les animaux domestiques sont les bienvenus dans certaines chambres. Y a-t-il un spectacle tous les soirs? Ils ont un cirque très célèbre. Je ferai mes valises ce soir. L'hôtel est proche de l'aéroport. J'y prendrai un taxi. Vous passerez un merveilleux moment. Leçon 9, Histoire mondiale. Les discours peuvent changer le monde entier. J'étudie l'histoire politique américaine. Les pays vous soutenaient, Bill Clinton, lors de son second discours d'investiture. Il a parlé d'un nouveau siècle. Il souhaitait l'unité pour tous les peuples. Le discours était donc très long? C'était court mais très puissant. J'aime sa vision de la paix. La paix exige des efforts de la part de chaque nation. Les gens étaient-ils pleins d'espoir? La foule était en effet très nombreuse. L'histoire est faite par les grands mots. Et aussi par des actes très courageux. Je regarderai la vidéo aujourd'hui. Il est disponible à la bibliothèque. Je veux apprendre le texte. C'est bon pour votre anglais. Je vais m'entraîner à parler de manière formelle. Vous apprenez très vite. Leçon 10, résister à la tentation. Nous devons continuer notre régime. Ces gâteaux ont l'air vraiment délicieux. C'est difficile de résister, je sais que c'est tentant, il nous faut un plan. Nous devrions acheter des fruits frais. Les fruits sont un bien meilleur choix.
Mais j'adore le chocolat sucré. Réfléchissez dès maintenant à vos objectifs de santé. Je vais boire de l'eau fraîche. Cela vous aidera à vous sentir rassasié. On peut partager un petit biscuit? Non, nous devons être très stricts. Tu es très discipliné aujourd'hui, John. Je veux que nous nous sentions en bonne santé. Je vais renoncer au gâteau. C'est une décision très courageuse. Allons au parc. Nous pouvons faire du jogging pendant 20 minutes. Je me sens déjà plus énergique. L'exercice physique est meilleur que n'importe quel sucre. Leçon 11, l'art célèbre. C'est la pièce la plus célèbre. Qui a peint cette mystérieuse dame souriante? Léonard de Vinci est surtout connu pour son tableau intitulé La Joconde. Ses yeux semblent me suivre. Beaucoup de gens disent la même chose. Pourquoi ce tableau est-il si petit? Sa valeur réside dans le détail. Elle a été peinte il y a longtemps. Il a plus de 500 ans. Comment font-ils pour le protéger? Elle est protégée par une vitre très épaisse. Je veux prendre une photo. L'utilisation du flash est interdite ici. J'utiliserai l'appareil photo de mon téléphone. Respectez les autres clients. L'artiste était un véritable génie. C'était aussi un grand scientifique. Je veux voir ses croquis. Elle se trouve dans la galerie suivante. Leçon 12, la pleine conscience au quotidien. L'air est très calme aujourd'hui. J'aime travailler la terre. Cela favorise assurément la pleine conscience et le contentement dans notre vie quotidienne. Je me sens très calme quand je plante. La nature nous enseigne la patience. Chaque fleur pousse à son propre rythme. Nous devrions aussi ralentir le rythme de nos vies. Je m'arrête pour respirer. Méditez-vous le matin? Je regarde le soleil se lever tous les jours. C'est une très belle habitude. Cela m'aide à bien commencer la journée. La paix vient du cœur. Je suis content de mon jardin. C'est un endroit très coloré. Je vais bientôt planter de la lavande. Le parfum est vraiment très relaxant. Voulez-vous une tisane? Je prendrais bien une tasse de thé chaud. Leçon 13, liste de courses. Nous partons pour les montagnes. Il ne nous reste presque plus de nourriture. Faisons une liste des choses que nous devons acheter avant de partir. Il nous faut du pain et du fromage. N'oubliez pas l'eau en bouteille. J'achèterai aussi des noix. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie. Devrions-nous apporter des fruits frais? Les pommes restent fraîches pendant une semaine. Je les ajouterai à la liste. Avons-nous une trousse de premier secours?
Je l'ai vérifié ce matin, John. Il nous faut des piles pour les lumières. Je vais acheter le grand format. Combien d'argent devons-nous apporter? L'argent liquide est mieux dans les bois. J'irai à la banque. J'irai au magasin. Retrouvez-moi ici dans 1 heure. Leçon 14, Précautions de voyage. Voyager seul peut être un défi. Je veux voir le monde entier. Assurez-vous de bien vous renseigner sur les destinations et de prendre des précautions. Choix judicieux, combien de temps comptez-vous rester? Je voyagerai pendant 3 mois. Vous devez avoir un plan solide. Je logerai dans des auberges de jeunesse locales. Gardez toujours votre passeport en lieu sûr. J'ai une ceinture porte-billets secrète. Dites à votre famille où vous êtes. Je les appellerai tous les dimanches. Avez-vous reçu tous vos vaccins? J'ai consulté le médecin la semaine dernière. C'est un début très intelligent. J'ai un peu peur. La peur te rend très vigilante, Anna. Je veux me faire de nouveaux amis. Faites attention à qui vous faites confiance. Je suivrai mon instinct. Je vous souhaite un bon voyage. Leçon 15, Histoire d'Internet. Cet ordinateur est un modèle très ancien. Comment les gens utilisaient-ils Internet? Le web était autrefois composé uniquement de pages textuelles. Dans les années 1990, il est devenu un web étendu. C'est alors devenu beaucoup plus visuel. Le chargement des images a été très long. Internet était très lent, John? Elle utilisait la ligne téléphonique fixe. Vous ne pouvez pas utiliser les deux simultanément. C'est exact et très agaçant. Nous avons maintenant la fibre optique à haut débit. Tout est rapide et très facile. Je peux regarder des films sur mon téléphone. C'était impossible il y a 30 ans. La technologie évolue à un rythme très rapide. Nous sommes toujours connectés à tout le monde. J'aime bien le style ancien, par contre. C'était une période très calme. Je veux en apprendre davantage sur l'histoire. Je vais vous montrer un peu de code. Leçon 16, Entraînement quotidien. Tu as l'air en pleine forme et en bonne santé. Je fais du sport tous les matins à 6 heures. Quel genre d'entraînement pratiques-tu? Je fais un mélange de cardio et de musculation. Je cours 5 miles par jour. Utilisez-vous des poids lourds? Je fais de la musculation 2 fois par semaine. C'est bon pour vos os. Je pratique aussi quelques postures de yoga. La flexibilité est très importante dans la vie. Je me sens beaucoup plus fort qu'avant. Avez-vous un coach personnel? Je regarde des vidéos sur Internet. Vous êtes une personne très disciplinée. Je veux vivre longtemps. L'alimentation est également un facteur majeur. Je mange beaucoup de légumes verts et de poissons.
Je vous rejoindrai pour un jogging. Retrouvons-nous à la porte. J'apporterai ma bouteille d'eau. Leçon 17, aider les gens. Qu'est-ce que tu veux étudier? Je souhaite étudier la psychologie humaine. Ce comportement et cette volonté d'aider les gens sont admirables. Avez-vous fait des recherches à ce sujet? Je veux travailler avec des enfants. Ils ont besoin de beaucoup de soutien. Je peux écouter leurs histoires. L'écoute est une compétence très rare. Je veux les rendre heureux. Il vous faudra beaucoup de patience. Je suis prêt à travailler dur. Avez-vous fait du bénévolat à l'hôpital? J'y vais tous les vendredis. C'est très bon pour l'expérience. J'y rencontre beaucoup de gens différents. Cela fera de vous un meilleur médecin. Je veux comprendre leurs douleurs. L'empathie est l'outil le plus important. Je lirai tous les livres. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est essentiel. Leçon 18, entraînement musculaire. Bienvenue dans notre nouvelle salle de sport moderne. Je veux me muscler. Et la musculation, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime soulever des poids et faire du bodybuilding. J'aime faire des pompes tous les jours. C'est excellent pour la poitrine. Puis-je utiliser les barres lourdes? Nous commencerons par les plus légers. Je veux être très fort. Vous devez consommer suffisamment de protéines saines. Je bois un shake après la salle de sport. Cela contribue à la croissance musculaire. Vais-je devenir trop gros, John? Non, tu auras juste l'air plus tonique. Je veux améliorer ma posture. Soulever des poids vous aide à vous tenir bien droit. Je suis prêt à commencer maintenant. Suivez-moi jusqu'à la zone de musculation. Je ferai de mon mieux. Gardez toujours le dos bien droit. Leçon 19, la puissance européenne. L'actualité en provenance d'Europe est complexe. L'équilibre des pouvoirs est-il en train de changer? Au même niveau qu'un super-État européen exerçant une nouvelle domination depuis Bruxelles. Tous les pays sont-ils d'accord avec cela? Certains veulent conserver leur pouvoir. Cela donne lieu à de nombreux et longs débats. L'unité est difficile à atteindre, Anna. Mais ils partagent un marché commun. Voilà la source de la force. La monnaie restera-t-elle très forte? L'économie est stable pour le moment. Je souhaite visiter le Parlement. C'est un très grand bâtiment. Je veux voir l'histoire se produire. Vous devriez d'abord étudier le droit international. Je vais bientôt suivre un cours. Cela expliquera les règles complexes. La politique est un jeu très compliqué. Mais elle façonne notre monde tout entier. Leçon 20, l'économie mondiale. Avez-vous consulté les derniers rapports financiers de ce matin?
J'ai pris connaissance des données très inquiétantes concernant le commerce international. Oui, la récession mondiale a touché de nombreuses entreprises et de nombreux particuliers. De nombreuses grandes entreprises réduisent leurs effectifs pour faire des économies. C'est une période très difficile pour les travailleurs locaux. Nous devons trouver de nouvelles façons de stimuler notre croissance nationale. Pensez-vous que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter? La plupart des experts estiment qu'ils resteront très élevés. Cela rend l'accès à la propriété plus difficile pour les jeunes. Les comptes d'épargne ne progressent pas non plus aussi vite que les prix. Nous devons conseiller à nos clients d'être très prudents désormais. Diversifier ses investissements est aujourd'hui une stratégie très judicieuse. Devrions-nous nous intéresser au nouveau marché des crypto-monnaies? Elle reste très volatile et comporte de nombreux risques élevés. Je préfère faire confiance aux actifs plus anciens et plus stables. La stabilité est un grand réconfort en ces temps incertains. Préparons une présentation pour les membres du conseil d'administration. Je vais rassembler les statistiques sur le secteur manufacturier. Je me concentrerai sur les tendances des dépenses de consommation pour le mois de juillet. Leçon 21, l'instinct de confiance. Il vous faut un nouveau costume pour votre réunion importante. Je veux trouver quelque chose qui ait l'air très professionnel. Nous devrions privilégier les couleurs neutres comme le bleu marine ou le gris. Je vais d'abord vérifier le magasin de la rue principale. N'oubliez pas de choisir des chaussures confortables et des vêtements professionnels soignés. Pour le reste, faites confiance à votre instinct si vous avez des doutes. Si je n'ai pas confiance, je ne l'achèterai pas. C'est une règle très judicieuse pour tout achat important. Pensez-vous que je devrais porter une cravate rouge vif? Une cravate rouge peut symboliser une grande puissance. Je souhaite paraître aimable mais aussi très compétent. Alors peut-être qu'un bleu clair serait un meilleur choix. Je vais essayer plusieurs options différentes devant le miroir. Ne vous laissez pas influencer par le vendeur pour faire un choix. J'écouterai ma voix intérieure avant de payer. Tu as un très bon sens du style personnel, Anna. Merci de m'avoir accompagné pour me donner des conseils. C'est un plaisir pour moi d'aider un bon ami à réussir. Il faudrait aussi trouver un joli porte-notes en cuir. Cela complétera parfaitement votre look professionnel. Leçon 22, prolongation du bail. J'ai bien reçu votre message concernant votre demande de prolonger votre séjour dans l'appartement. Je souhaiterais prolonger mon séjour de 2 mois. Non, il n'y aura pas de frais supplémentaires pour la prolongation. C'est très gentil de votre part de me le proposer, John. J'apprécie d'avoir un locataire aussi discret. J'apprécie de vivre dans ce bel immeuble propre. Aurez-vous besoin de réparations au cours des prochaines semaines? L'évier de la cuisine goûte légèrement. J'enverrai un plombier réparer ça demain matin. Merci d'être un propriétaire aussi attentif. Je souhaite que tous mes résidents se sentent parfaitement à l'aise.
Je signerai les nouveaux documents plus tard ce soir. Vous pouvez le laisser dans la boîte noire près de la porte. Le prix du loyer reste-t-il le même pour la prolongation? Oui, je ne changerai pas le prix pour le moment. Cela m'aide beaucoup pour mon budget mensuel, John. Je suis heureux de soutenir votre séjour dans cette ville. Je continuerai à bien entretenir les chambres. J'ai pleinement confiance en votre capacité à prendre soin de la propriété. Leçon 23, planification de voyage. Nous avons finalisé l'itinéraire de notre voyage de recherche historique. Génial. Une fois que tout est planifié, on peut réserver les hébergements et commencer le compte à rebours. Je vais chercher un hôtel près des ruines antiques. Nous devrions trouver un endroit qui propose un petit déjeuner sain. Il est important d'avoir de l'énergie pour les longues marches. Je réserverai nos billets de train sur Internet ce soir. Devrions-nous engager un guide local pour nous faire visiter les environs? Un guide peut nous raconter de nombreuses histoires secrètes et intéressantes. Je souhaite prendre de nombreuses photos en haute résolution pour notre rapport. J'apporterai mes cartes mémoire supplémentaires et un trépied. Nous devons consulter les prévisions météorologiques pour la région côtière. J'ai entendu dire qu'il pouvait pleuvoir beaucoup pendant les mois d'automne. Je vais emporter ma veste imperméable et mes bottes robustes. Nous devrions également visiter le musée local, situé en centre-ville. Il renferme de nombreux artefacts datant de la fin de l'âge du bronze. Ce voyage sera le point culminant de notre année universitaire. Je suis très heureux que nous travaillions ensemble sur ce projet. Vérifions une dernière fois le budget. Tout semble être en parfait état pour notre vol. Leçon 24, rapport trimestriel. Le conseil d'administration souhaite prendre connaissance des données officielles d'avril. Je suis en train de terminer les dernières pages du document. Avant cela, je pense que nous devrions publier un rapport sur le trimestre précédent. Je pense que nous devrions revérifier les chiffres marketing. Les chiffres concernant l'engagement sur les réseaux sociaux semblent assez faibles. Il nous faut peut-être une nouvelle stratégie pour atteindre les jeunes utilisateurs. Nous aurions besoin de davantage de contenu vidéo pour attirer leur attention. C'est une approche très moderne et populaire aujourd'hui. Je vais discuter de nouvelles idées avec l'équipe créative. Il faut également tenir compte de la hausse du coût des publicités numériques. L'efficacité est primordiale pour notre budget actuel. Je comparerai nos résultats avec ceux de l'année précédente. Cela nous apportera une perspective très utile. Pensez-vous que nous atteindrons notre objectif de profit annuel? Ce sera un défi, mais je suis assez optimiste. Le lancement de notre nouveau produit a été un très grand succès. Oui, c'est le point fort de notre dernier rapport. J'imprimerai les copies pour la réunion de 10 heures. Veuillez vous assurer que les graphiques sont très faciles à lire. Leçon 25, l'explorateur. Ce journal décrit un voyage très difficile à travers la jungle.
Atteint de fièvre du fleuve, il était si faible qu'il montait sur le dos d'un bœuf. C'est incroyable qu'il ait survécu à une maladie aussi terrible. C'était un homme très courageux et très déterminé. Les tribus locales l'ont aidé à trouver les plantes médicinales. Sans leur aide, il serait certainement mort là-bas. Nous devons afficher cette revue dans le hall principal. Elle raconte une histoire de grande force humaine et d'espoir. L'encre est-elle encore assez foncée pour que les visiteurs puissent la lire? Nous utiliserons des lumières spéciales pour protéger le vieux papier. Je rédigerai la description de la vitrine. N'oubliez pas de mentionner la date de son retour sain et sauf. Il est rentré chez lui durant l'hiver de 1890. Sa famille fut très choquée de le voir vivant à ce moment-là. Il rapporta de nombreuses graines rares pour le jardin royal. Ces arbres poussent encore aujourd'hui dans la ville. C'est le souvenir vivant de sa grande aventure. Nous inaugurerons l'exposition vendredi soir. J'inviterai les étudiants en histoire locale à y assister. Leçon 26, Amis de la culture. Je souhaite voyager en Asie pour étudier leurs médias. Renseignez-vous sur leur culture. J'ai un ami japonais qui s'appelle Nori. Vit-il actuellement à Tokyo? Oui, il vit dans un tout petit appartement moderne. Je voudrais lui poser des questions sur l'actualité japonaise. Il est très sympathique et parle bien anglais. Je veux d'abord apprendre quelques expressions japonaises de base. Vous devriez apprendre à dire bonjour et merci. Est-il difficile d'apprendre le système d'écriture là-bas? Cela demande de nombreuses années d'études très intensives, John. Je suis également très intéressé par leur cuisine traditionnelle. Nori affirme que le vrai sushi est délicieux. Je n'ai mangé que des sushis achetés au supermarché du coin. Vous devez absolument goûter le poisson frais du grand marché. Je déposerai ma candidature pour le programme d'échange demain matin. J'espère que tu obtiendras la bourse pour ce voyage. Ce serait une expérience qui changerait radicalement ma vie. Vous pourriez écrire un article très intéressant à ce sujet. C'est une excellente idée pour mon projet final. Leçon 27, les grands barrages. Cette structure est un véritable exploit d'ingénierie. Il a été construit pour contrôler le débit de l'eau. L'eau et les possibilités de loisirs sont assurées par le barrage Over, anciennement barrage de Boulder, situé sur le fleuve Mississippi. Il se trouve sur le fleuve Colorado, aux États-Unis. Elle fournit de l'électricité à des milliers de foyers. Le chantier était très dangereux pour les ouvriers. Beaucoup d'hommes ont travaillé sous un soleil de plomb pendant des années. Nous devrions étudier comment le barrage affecte les poissons. C'est un sujet controversé pour beaucoup d'habitants de la région. La nature se transforme souvent lorsque nous construisons des choses aussi imposantes. Mais le lac fournit de l'eau à de nombreuses exploitations agricoles arides. L'équilibre est primordial en génie civil moderne. Le barrage est-il ouvert aux visites publiques aujourd'hui?
Oui, on peut traverser à pied la partie supérieure. La vue d'en haut doit être vraiment terrifiante. Je préfère rester au sol et observer. Je veux voir les turbines géantes à l'intérieur. Ils émettent un bourdonnement très fort et profond. C'est le son de la puissance mécanique pure. Leçon 28, voler haut. Regardez comme ces deux aigles plongent vite. Ils se sont envolés l'un vers l'autre, c'était un peu effrayant à regarder parce que j'avais peur qu'ils le fassent. Ils sont très doués pour éviter un accident grave. Ils se disputent le meilleur emplacement de chasse. Le travail de la caméra dans ce film est absolument remarquable. On peut voir chaque plume de leurs grandes ailes. La nature peut être très violente, mais aussi très belle. Je préfère les scènes avec les petits oiseaux qui chantent. Il est bien plus sûr de regarder ces oiseaux à l'écran. Pourquoi les aigles volent-ils si haut dans le ciel? Ils utilisent l'air chaud pour se soulever. Cela leur permet de conserver leur énergie pour la chasse finale. J'aimerais pouvoir voler comme un oiseau. Il vous faudrait une très grande paire d'ailes. Je continuerai à voler dans de gros avions. Les avions sont bien plus confortables que les ailes d'un aigle. Et ils proposent également une très bonne collation. N'oubliez pas la magnifique vue depuis la fenêtre. C'est pour cette raison que je choisis toujours le siège côté fenêtre. Leçon 29, nouveau passe-temps. Je vois que vous tenez un roman très épais. J'adore lire des récits de longs voyages en mer. Avez-vous d'autres passe-temps que la lecture? Oui, j'aime jouer au basket et J'aime aussi peindre des paysages à l'huile. peindre est une activité très relaxante. Cela me permet d'exprimer mes nombreux sentiments. À quelle fréquence jouez-vous au basket avec vos amis? Nous jouons tous les samedis matins au parc. Je ne suis pas très doué pour les sports de balle. C'est juste pour le plaisir et pour une bonne santé. Je préfère faire de longues promenades dans la nature. C'est un très beau passe-temps, John. J'emporte souvent mon appareil photo pour prendre beaucoup de photos. Tu devrais me montrer tes meilleures photos un de ces jours. Je les ai sur mon téléphone en ce moment. Cette photo de la forêt est très belle. Merci pour vos paroles très gentilles, Anna. Nous devrions commencer la réunion du club de lecture maintenant. Je suis prêt à discuter des 3 premiers chapitres. Leçon 30, les invités à dîner. Nous avons assez de nourriture pour 4 personnes vendredi. Bien sûr, on peut inviter Sarah et Marc aussi. Super, je vais les appeler tout de suite. J'espère qu'ils ne seront pas trop occupés ce week-end. Ils apprécient généralement un bon repas fait maison. Que devrions-nous cuisiner pour nos invités de marque? Sarah ne mange ni viande ni poisson. Je vais préparer une très grande lasagne aux légumes. Marc adore tout ce qui est épicé.
J'ajouterai du poivre supplémentaire à la sauce tomate. Devrais-je apporter une salade fraîche de mon jardin? Ce serait un accompagnement parfait. Je vais aussi préparer une tarte aux pommes. Tout le monde adore ta fameuse tarte aux pommes, Anna. J'utiliserai les pommes rouges du marché. Avons-nous assez de chaises pour 6 personnes? Nous pouvons emprunter 2 chaises au voisin. Je lui demanderai plus tard cet après-midi. Je suis ravie de revoir nos vieux amis. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus.